But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far. Bon matin tout le monde, j'espère que vous avez passé des belles vacances, en tout cas pour ceux et celles qui sont en vacances là, 2 semaines de la relâche. Moi, personnellement, ben j'ai rien fait. J'ai été plus malade que d'autres choses, donc j'ai pas vraiment fait grand-chose là. Je dirais que j'ai resté pas mal chez moi. Je suis sortie quelques fois là, pour prendre des marches puis tout, là, mais faire une grande sortie comme que j'avais prévu de faire au départ, ça, ben, j'en ai pas fait parce que aujourd'hui, quand on tousse puis qu'on a un rhume puis qu'on se promène, ben, on se refait regarder un peu de travers, fait que tout le monde s'imagine qu'on a la COVID, là. Les rhumes à côté, en tout cas, n'existent plus selon moi. Je parle pas pour les autres, mais c'est ce que je pense. C'est que les gens pensent que... Bon, bref, on va pas faire un débat sur la COVID. C'est pas un truc qui m'intéresse, vraiment. Mais c'est cela. Donc, ben c'est ça. J'ai resté principalement chez moi. Au moins, ça m'a permis quand même d'avancer mes tricots. Mais bon, j'avoue que j'aurais aimé faire quelques petites sorties. Mais bon, c'est pas grave, ça ira une autre fois. Je pense pas qu'elle va être super longue, cette vidéo-là, parce que dans le fond, bon, j'ai pas parti de nouveaux projets, si on s'entend, parce que j'ai déjà pas terminé non plus le principal, là. Mais j'ai juste 2 projets à vous parler. Ben, parler pas tant, parce que, tu sais, dans le fond, il y a pas si longtemps que ça, je vous ai donné des informations sur ces 2 projets-là. Donc, je pense que ça va être relativement court. On dirait, Caroline, que je me suis battue avec le peigne un matin, mais je sais pas, mes couettes ils veulent pas se placer un matin. Bon, comme vous pouvez voir, mes chats sont toujours hyper actifs, très en forme. Ils sont toujours bien là et bien go! C'est ça. Fait que j'ai pas vraiment autre projet. Fait que, ben, prenez-vous un café. Un mini café. Ou un thé. Tout dépendant quand est-ce que vous regardez cette vidéo-là. Puis quand est-ce que vous prenez votre café puis votre thé. Mais bref, c'est cela. J'ai un projet que je dirais qui est le 3/4 terminé. Et le deuxième projet, j'ai pas terminé la première chaussette, puis il me reste la deuxième à faire aussi. Donc, ben, je vais commencer avec le chandail de Isabelle. Je me souviens plus de son nom de famille. Ça va bien. Living Being. Je sais pas si je le dis comme vous, parce que moi, puis les termes anglais, vous le savez tous. Même si je suis québécoise, je suis pas anglaise. Je suis contente. J'ai avancé quand même beaucoup le chandail. J'ai terminé... ben, la dernière fois, j'avais fait le devant, le dos, puis je vous avais montré que j'avais cousu les coutures. Et puis là, j'ai fait le collet. Puis je dirais que j'ai à peu près le 3/4 d'une manche de fait. Il me reste quoi, peut-être 3 pouces à faire.
en jersey. Puis après ça, il me restait à faire le poignet. Bon, j'avais mal lu un petit peu le patron. Je me suis trompée dans la mesure parce que elle disait de relever un X nombre de mailles pour ma grandeur que moi j'avais choisi la grandeur 3. Mais j'avais pas vu le premier qui était sur l'autre ligne, le chiffre. Fait que moi j'ai commencé à compter le 1, 2, 3. Fait que là, ben, ça me disait de monter tant de mailles. Et puis, ben, j'ai pris finalement la quatrième grandeur. Bon, c'est pas dramatique, c'est juste 4 mailles de plus que ma grandeur à moi. Fait que je l'ai pas défait. Je l'ai essayé. Dans ma manche ici, une petite affaire quand que je plie le bras. Ça poche une petite mini affaire, mais tu sais, c'est pas quelque chose de dramatique. Je me suis dit qu'à la limite, je serais plus à l'aise, tu sais, là, dans mes mouvements, là. Puis le poignet, ben, c'est juste que j'ai fait un petit peu plus de diminution pour que je puisse obtenir le même nombre de mailles pour le poignet. Là, je suis rendue à la limite de ce qu'elle me disait là, dans le patron. Là, je vais vous montrer tout ça. Si vous êtes intéressé à le voir, bien entendu. Ce sera pas très long. Je vais juste le mettre dans le bon sens. Bon, OK, vous allez voir des fils. Les fils sont rentrés, mais je les ai pas coupés. Parce que moi, en général, avant de les couper, j'aime bien le laver, le bloquer comme il faut avant. Puis une fois que c'est fait, ben là, je coupe tous mes fils correctement, là, même si mes fils sont rentrés. Je préfère faire ça comme ça. Pour moi, je trouve que ça me sécurise, que mes fils restent puis qu'ils vont pas se défaire une fois été lavés. Parce que il y a plusieurs années, là, dans mes débuts, c'est ça que je faisais. Je coupais avant de le laver. Puis quand que je le lavais, puis que là, il bloquait, bien là, il perdait un peu ses fils à l'intérieur. Puis des fois, il se défaisait à cause de ça. Fait que à cette heure, j'ai arrêté de le faire. Mais bon, c'est ma façon de faire à moi, là. On a chacun nos propres méthodes, mais moi, c'est ce que je fais. Je préfère les rentrer, le laver, le bloquer et ensuite couper mes fils. Bon, le collet, il est un peu, ben, moi j'ai un peu spécial, mais plus ou moins spécial, là. C'est parce que dans le fond, on fait pas vraiment des côtes, fait que ça roulotte, mais c'est parce que c'est fait de même, là. Mais c'est ça. C'est ce que ça donne pour le collet. On a tricoté là, quelques rangées. Puis ça va juste comme roulotter. C'est ce que ça donne. Et l'autre côté. Et j'ai fait une bonne partie de la manche. Dans le patron, on a une troisième couleur qu'on intègre dans la manche. Donc, j'ai intégré une troisième couleur. Elle est quand même... ben c'est de la main... Oh, je l'ai mis dans la boîte, pas dans mon sac. Donc, j'ai le 3/4 de la manche de fait. J'aimerais ça que d'ici dimanche, que j'aie terminé au moins cette manche-là pour que lundi prochain, je puisse commencer la deuxième manche. Parce qu'après ça, ça tire la fin, ça sent la fin de ce projet. Et je suis tout à fait contente. Ça fait quand même un petit moment que je suis dessus. Mais en tout cas, je suis vraiment dans les délais là, du test, là. Je suis quand même relativement contente. Je suis dans les temps amplement. Je suis censée de le terminer pour le 10 avril. La date limite. Fait que si je m'y mets, là, puis que mon objectif est vraiment terminé pour dimanche soir qu'on parle, là, puis que je commence celle-ci, je calcule que, mettons, ça me prend peut-être... Ben là, c'est sûr que je recommence à travailler, donc je vais tricoter beaucoup moins.
peut-être une semaine et demie, peut-être que je l'aurais peut-être terminé. Dans à peu près une semaine et demie, je dirais, dans mes temps perdus. Donc, ben, voilà. Je sais pas si vous l'aimez. Moi, ce que j'aime le plus de ce chandail-là, là, c'est le design du haut. Je le trouve tellement magnifique, le point, là. Wow! La caméra a changé sa couleur. C'était assez affreux. Bref, c'est cela. Fait que je suis vraiment contente de ce chandail-là. Il va être vraiment magnifique. Je l'ai essayé tout, puis je suis contente et il me fait quand même relativement bien, là. Quand que je l'aurai terminé, même si, mettons, que je l'ai terminé puis que je ne l'ai pas bloqué, je vais l'enfiler puis je vais vous le montrer quand même, là. Parce que ça prend quand même un certain nombre de temps, là, à sécher. J'essaie de fermer ça, mais il veut pas. Ah, bon, je l'ai eu. C'est moi qui ai gagné la partie. Bref, voilà. Ensuite, celui-là, j'ai un peu de misère à le lâcher, qu'on pourrait dire. Je l'aime vraiment beaucoup, ce patron-là. La seule affaire que j'avais peur, c'est que ça se tienne pas dans le pied. Parce que, tu sais, je me dis, ouais, il n'y a pas vraiment de côte quand on fait le début puis tout, avec la jambe. Tu sais, j'ai comme peur que ça tienne pas dans le pied, mais tu sais, je l'essaie. Je vais les porter, tout, quand que ce sera le temps, là, puis que je les aurai terminés. Mais, honnêtement, si ça se tient vraiment dans les pieds comme que je voudrais, là, je pense que je vais en refaire d'autres versions comme ça, mais dans d'autres couleurs. Je les trouve tellement magnifiques. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça tellement additif, là, de les tricoter. J'ai de la misère à les lâcher pour retourner sur mon chandail, mais je m'oblige à retourner sur mon chandail parce que sinon, il avancerait plus, là. Mais vous allez voir que en quelques jours, parce que je pense que la dernière fois que j'ai le filmé, c'est quoi? Mardi ou mercredi? Je pense que c'est mercredi que j'ai filmé. Et puis, en trois jours, mettons 3 jours, j'ai avancé quand même relativement pas mal. Puis, j'adore l'effet, j'adore le point que ça fait. Je suis sûre que si ça se tient vraiment dans le pied puis que j'ai pas trop peur que, tu sais, ça descend tout le temps. Parce que moi, des bas qui descendent tout le temps, j'aime pas ça. Moi, passer mon temps à remonter mes bas, là, non. Fait que c'est ça, hein, on va les montrer, hein. La dernière fois que je vous ai laissé, c'était ici. J'en étais ici avec le beau petit chat, là, avec des yeux foqués. Et j'ai tricoté tout ce qui est ici, là, dans le fond. Fait que j'ai vraiment avancé beaucoup. C'est ça que je dis ici, là, c'est pas vraiment des côtes, tu sais, c'est un point dentelle, mais vraiment magnifique, le point, là. Puis j'ai adoré le faire, ça, cette partie-là, là. J'ai vraiment adoré ça. J'ai trouvé ça additif, ça m'a pas pris de temps à le faire et tout. Mais j'ai peur que ça tienne pas dans le pied, dans la jambe, puis que ça passe son temps à descendre, puis tout. C'est ça que je disais tout à l'heure. Mais si, quand je vais le mettre, puis que je vais l'avoir testé, puis que je vois qu'il reste vraiment dans le pied, là. Je sais que je me suis répétée 2-3 fois, là, mais je vais leur dire encore. Je vais en faire d'autres. Je sais que la dernière fois, je vous avais dit que je ferais juste les côtes de cette couleur-là, parce que j'avais pas assez de laine pour faire le talon de la même couleur avec la pointe. Fait que là, je sais que dans votre tête, vous allez vous poser la question, « Ouais, mais la dernière fois, elle nous a dit ça. Pourquoi qu'elle a fait son talon, là, finalement? » Parce que là, si vous avez remarqué, j'ai pris exactement la même laine. Bien, figurez-vous, quand que j'ai fouillé dans mon autre boîte, parce que ici, c'est ma boîte là, de laine, là, de restant de laine, mais j'en ai une autre petite boîte ailleurs, que j'ai des restants dedans. Oh oui, on est beaucoup des restants, je sais. Et puis, j'ai trouvé une autre balle.
Donc, j'ai pu le faire. Je vais pouvoir le faire, je veux dire, les côtes, talons et pointes. Ça, c'est qu'est-ce qui me reste de la première balle là, que je vous avais montré. Fait que probablement que je vais être capable de faire la pointe avec. Vous comprenez qu'au début, je disais que je pourrais pas faire les deux. Là. Ben, effectivement, j'aurais pas été capable. Mais j'en ai trouvé un autre restant de la même couleur. Fait que je suis contente. Donc, probablement que j'avais un projet puis que j'ai utilisé deux balles. Puis qu'il m'a resté deux petites. Deux petites. Elle était un peu plus grosse, la boulette, là. Puis dans mes souvenirs, je m'en suis rappelé, mais demandez-moi pas par contre la base, là. Je sais que c'était de la laine à chaussettes, mais c'était de la laine. Elle teint plus malheureusement, là. Fait que c'est sûr que c'est discontinué ces laines-là, là. C'était de Créalerne dans le temps qu'elle teignait. À moins qu'elle ait repris ses activités puis que je suis pas au courant, mais il me semble que non, là. Mais bref. Peut-être que j'ai peut-être pas les bonnes informations, mais aux dernières nouvelles, il me semble qu'elle avait complètement cessé son activité là, de teindre les laines. Même que je suis un peu triste parce que j'adorais ces laines à elle. Là. J'adorais ses couleurs. J'aime la douceur, C'était de la laine teinte à la main écologique, là, en plus. Fait que je trouve ça encore plus intéressant avec des trucs là, naturels là, qu'elle prenait. Mais ça, dans mes souvenirs, c'était des trucs naturels. Bon, mais j'ai coupé un peu parce que j'ai eu une quinte de tout. La fameuse belle grippe qui est toujours pas partie puis qui semble encore très m'apprécier et m'aimer. Même si moi je l'aime pas. C'est ça, puis comme je disais, le point ici, là, je vais essayer de le mettre dans ma main que vous puissiez le voir. Parce que là, elle n'est pas bloquée. Ouais. J'adore le petit point que ça fait là, ici. Là. C'est comme. C'est comme si on faisait des côtes, mais c'est pas des côtes. Là. Puis à l'intérieur, là, je trouve que ça fait spécial. À l'intérieur. Ouais, je rentre mes fils au fur et à mesure, moi. Comme ça, quand que j'ai fini mon projet, ben, il est terminé au complet, puis que j'ai juste à dire, bah, je coupe les petits bouts de restant une fois qu'ils sont lavés, comme d'habitude, ce que je disais tout à l'heure. Une fois qu'ils sont lavés, ben là, je coupe tous mes petits fils, mais elles sont toutes rentrées au fur et à mesure. Il y a juste la selle du départ qu'elle, j'entre toujours à la toute fin. Là. Fait que c'est cela. Oh, j'ai oublié quelque chose. Ça sera pas long, je reviens. Bon, je pense, je suis pas certaine, mais il me semble que je vous ai déjà parlé des sortes de laine, mais bref, pour être sûr que j'ai manqué cette information-là, je vais vous leur dire c'est quelle laine que j'ai choisi. C'est la... Oh boy! Je m'apprête à vous dire, je l'oublie. C'est bon. C'est de la fibrelia. Voilà. Dans sa base, mérino nylon. Puis c'est dans les trucs là, de Stripe. Je pense qu'ils l'appellent le même. C'est-tu Stripe? Quelque chose de genre. Là. Mais je pense qu'elle est peut-être écrit dessus ici. Oh, non. Non, il n'est pas écrit. Mais c'est pas grave. Avec des rayures là, automatiques. Là. Dans le fond, imaginez-vous pas que c'est moi qui a créé les rayures. Là. C'est une auto-rayante là, que j'ai choisie. Puis, l'autre affaire que je voulais dire, au début, j'hésitais vraiment à cette couleur-là parce que je me disais, j'étais pas sûre si c'était pour fitter avec la chaussette. Mais finalement, je suis quand même relativement contente parce que je trouve que ça fit, là, vraiment plus que ce que je pensais. Là. Je suis vraiment contente de mes couleurs que j'ai choisies. Voilà. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire là, en frais de tricot parce que j'ai pas parti d'autres tricots. Bientôt, par exemple, je vais partir des nouveaux projets. C'est juste parce que je veux me concentrer beaucoup plus sur mon test
pour être sûr de finir dans les temps, parce qu'un chandail, ça me prend beaucoup plus de temps avec le travail puis tout. J'ai beaucoup moins de temps de tricot. Là, pendant les vacances, comme vous avez pu le constater, j'allais avancer quand même relativement beaucoup, parce que j'ai eu plus de temps de tricot. Bon, j'avoue que je me suis un petit peu égarée dans ma chaussette, parce que à un moment donné, en tout cas, je sais pas si vous êtes comme moi, mais à un moment donné, je viens que j'ai besoin des fois de changer de projet, parce que je suis comme tannée de toujours tricoter le même quand que c'est un long projet puis que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Un obstacle. Je sais pas si vous l'avez vu sauter. Bref, fait que c'est cela. Je sais plus ce que je disais. Wow! Mon gros toutou vient vous faire un petit coucou. J'ai arrêté un peu la caméra parce qu'il était en train de faire des petites gaffes, là, le bébé. Là. Il était en train de garocher mes affaires à terre puis mettre le petit bordel. Puis là, je suis allée le chicaner un petit peu. Bref, c'est cela. Hein? On se fait des gros câlins. C'est un beau bébé. Il est fin en plus, ce chat-là. Il est-tu pas mignon? Allez, par terre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, bébé? Bon. Ensuite, non, tu manges pas ma laine. Je vais la montrer, mais je veux pas que tu la manges. Va-t'en. Bon, pardon. Des fois, il y en a dedans, cet enfant-là. Ça, c'est mon petit bébé. Ils viennent d'avoir 1 an. Ben non, là, ça va faire 1 an et 1 mois qu'il y a. Déjà, ça va vite. Bon, pendant les vacances de la relâche, bon, je me suis dit, écoute, je suis pas sortie, j'ai rien fait finalement. J'ai passé mon temps chez moi parce que j'ai été malade, puis tout le tralala. Fait que j'ai décidé de me gâter. Ça a donné que pendant les vacances sur Facebook, j'ai vu Sonia Tricotte qui faisait une vente de laine. Elle avait une laine là, que ça faisait longtemps qu'elle avait dans son stash et qu'elle voulait teindre et la vendre en rabais. M'a dit que ça fait du bien au lieu de payer 30-32 piastres la balle, de la payer 20-22 piastres la balle. Mettons que, disons que, ben c'est sûr que quand que je vous dis les chiffres, là, c'est canadien là, et non en euros. Là. Peut-être juste le convertir, mais ça fait quand même une bonne différence de 10 à 12 $ de différence en temps normal. Disons que j'ai comme sauté sur l'occasion, puis comme que je sortais pas, puis que j'ai rien fait, ben je me suis dit, ben pourquoi pas, je vais me gâter. Puis en plus, Sonia Tricotte, en général, elle vend tout le temps juste en kit. Ben kit, je veux dire dans le sens kit là, que c'est une balle de laine avec le contrastant. Puis c'est tout le temps, en général, des laines rayées qu'elle fait, puis c'est pour faire des chaussettes. D'ailleurs, en parlant de sa laine à elle, il y a plusieurs années, j'avais acheté de la laine chez elle, des autorayantes, là, pour faire des chaussettes. Et j'ai l'intention d'en faire une paire, comme que je disais tout à l'heure, du modèle de tantôt, parce que ces couleurs à elle, là, je les trouve tellement magnifiques. Et puis, ça faisait très, très, très longtemps que j'aurais voulu acheter de la laine de elle, teinte de elle, pour me faire un gros projet comme un chandail ou quelque chose du genre. J'ai trouvé le projet que je voulais faire. Là, je ne l'ai pas proche, puis je ne l'ai pas... en tout cas, c'est pas grave, à un moment donné, vous allez le voir à un moment donné quand que je vais le faire. Pour l'instant, elle n'est pas tout de suite sur ma liste parce que je veux faire le... Parce qu'après avoir fait le test, je veux faire le cocktail là, de Marie-Christine Lévesque, que j'ai déjà la laine. Si vous voulez, je vous la montrerai tout à l'heure. Je vais juste terminer cette étape-là ici, que je parle là, de Sonia Tricotte.
Et puis là, ben, c'est ça, elle teignait la laine, puis ceux qui en voulaient, elle les teignait au fur et à mesure. Puis elle nous les vendait comme ça. Elle les vendait, puis je pense qu'elle faisait comme un endroit, je sais pas trop où, là, qu'elle faisait une vente. De toute façon, Noé, elle est déjà passée, là, c'était hier, là. Le 8, aujourd'hui, on est le 9. Et puis, ça faisait très longtemps que je voulais avoir de la laine de elle unie, là, ou quelque chose de genre, pour faire un chandail. Puis là, ben, j'ai marqué en dessous de sa publication si elle en aurait pour des quantités chandail. Fait qu'elle m'a demandé d'aller la voir en privé. Je vais éternuer, j'en viens. Donc, voilà, je sais plus ce que je disais. Ah oui, c'est ça. J'y avais écrit en privé sur Facebook, ben pas privé, mais en dessous de sa publication. Puis là, je lui ai dit que je lui ai demandé si ça faisait des quantités chandail. Et puis là, elle m'a demandé de lui écrire en privé. Fait que je suis allée lui écrire en privé. Et puis là, elle m'a demandé combien de balles que je voulais, que j'aurais aimé avoir. Fait que là, j'ai dit, ben, habituellement, pour me faire un pull ou un cardigan ou peu importe, en général, ça me prend tout le temps 3 balles de fingering. Parce qu'elle atteint que, je pense qu'elle atteint juste de la fingering, à ma connaissance, il me semble. Je suis pas sûre à 100%, je veux pas dire du n'importe quoi, mais il me semble que c'est juste de la fingering. Et fait que, puis là, elle me dit, puis là, elle me dit quelle couleur que tu aimerais avoir. Fait que là, je lui montre le patron. Je lui dis, je veux faire celui-là. Si je me souviens bien, je pense qu'il s'appelle le patron Casse-Noisette, je crois. Pour une fois, c'est pas un patron de Marie-Christine Lévesque. Je me souviens plus, par exemple, c'est qui, là, parce que j'ai pas pris la peine, là, 2 secondes avant, là, de vérifier c'était qui, puis tout, là, parce que je pensais pas d'en parler, mais finalement, j'en parle. Mais bref. Fait que là, je lui montre la photo. Là, elle me demande, elle me dit, tu veux-tu avoir exactement la même couleur que elle? Moi, j'y ai fait comme réponse, non, c'est pas nécessaire. Mais j'ai dit que j'aimerais avoir une couleur qui fait ressortir au moins les points puis qu'on les voit les points. Parce que j'ai pas envie de faire ce chandail-là puis que on voit pas nécessairement les points parce que la laine est comme trop foncée ou peu importe, là. Donc, je lui dis une couleur que, tu sais, on puisse voir bien la définition des points. Parce que je sais que dans le patron, il me semble qu'il y a comme des petites boboles, là, que j'appelle, là, dedans. Puis en tout cas, il y a un petit point spécial. En tout cas, il est vraiment magnifique. C'est pas un pull, c'est un cardigan. Je sais pas comment vous l'appelez en France. En tout cas, on parlait dans mon terme québécois, là. Parce que je ne sais pas tous les termes de ceux qui sont en France. Puis je sais que j'ai plusieurs personnes de la France qui m'écoutent. Fait que peut-être qu'ils se disent mon Dieu Seigneur, de quelle langue qu'elle parle. Mais peut-être que vous êtes habitués aussi d'écouter des Québécoises, remarque. Mais bon, bref. Fait que là, je lui ai dit, ben, je te donne carte blanche. J'ai dit, fais-moi la surprise, teins-moi la couleur que tu veux. Parce que de toute façon, Noé, ces couleurs, je les trouve toujours toutes bien magnifiques. Mais j'ai dit, la seule chose que je ne veux pas, ben, 2 choses, c'est que je ne veux pas des couleurs fluo. Ça, c'est des couleurs que ça me fait pas triper. C'est correct, tu sais, pour des chaussettes, tu sais, quand que j'ai fait les Pac-Man, ça m'a pas dérangé. Mais tu sais, faire un pull en couleur fluo, c'est pas trop mon style. Puis, tu sais, oui, ça va être beau, peut-être beau sur le coup, mais je le porterai probablement pas. J'aime mieux faire des choses que, tu sais, que je vais porter. Et la deuxième couleur que j'aime vraiment pas du tout, même s'il y en aurait un petit peu dedans, c'est pas dramatique, là, on s'entend, là. Mais, tu sais, me faire un chandail au complet, la couleur marron, entre parenthèses brun, ça m'intéresse pas, là. J'aime pas trop cette couleur-là, mettons. Mais tu sais, si admettons qu'il y a des speckles avec du marron dedans, là, ça c'est correct, ça me dérange pas, là, parce qu'il y a d'autres couleurs avec ça qui va primer plus que sur la couleur marron. Fait que là, elle me demande, elle me dit, est-ce que tu veux voir la photo parce que j'ai dit, tes laines sont prêtes pis tout, ou que t'aimes mieux te garder la surprise. Là, j'y réponds, je lui dis,
je veux garder la surprise, mais je suis hyper curieuse. Là, elle a trouvé ça drôle un peu. Fait que c'est cela. Fait que là, je l'ai reçu cette semaine. Je pense que c'est quoi, jeudi ou mercredi, après avoir filmé puis posté mes choses. Je pense que c'est jeudi je l'ai reçu, me semble, dans mes souvenirs. Bon, vous allez entendre un petit peu de bruit. Fait que je vais vous montrer la couleur. Puis là, je suis contente parce que là, je vais pouvoir me faire un chandail au complet de Céline à elle. Je sais pas si ça va bien se ressortir là, sur la caméra parce que je sais que les couleurs, des fois, ils varient là, avec la luminosité. Fait que c'est la couleur camotin, par surprise. Je la trouve vraiment magnifique. Cette couleur-là, elle n'en fait pas partie, là. C'est juste pour l'attacher, là. Mais c'est ça. C'est la couleur que j'ai. Fait qu'elle m'en a fait 4, parce que moi, à temps normal, ça m'en prend 3. Mais comme je lui ai dit, je veux pas en manquer. J'ai tout le temps peur d'en manquer. Fait que j'ai demandé qu'elle m'en fasse 4 au total. À la limite, c'est la laine à bas, pareil. Fait que je me suis dit, c'est pas grave, s'il m'en reste une, je pourrais toujours faire des chaussettes. Tu sais, Marie-Christine Lévesque, là, quand elle fait ses bas, je sais que je parle beaucoup de elle, puis que je fais beaucoup de ses projets à elle, mais j'adore ses bas. Que voulez-vous? J'adore ses patrons. Et puis, elle a souvent des couleurs unies. Fait que, tu sais, ça serait parfait, là. Fait que j'en ai acheté 4 au total. À gros rabais, en plus. Quand même entre 10 et 12 dollars de moins par écheveau. Fait que je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis pour me faire un magnifique chandail, puis je vais pouvoir dire j'ai un chandail de Sonia Tricotte au lieu de la Fibrelia, parce que la Fibrelia, je l'adore beaucoup, là, mais elle aussi, j'aime vraiment beaucoup ses couleurs. Éventuellement, il faudrait que je tricote là, ces laines, là, puis je vous les montrerai, là, parce que j'en ai plusieurs là, écheveaux là, dans mon stash. Là. C'est juste parce que j'ai toujours pas pris la peine des tricoter encore, mais ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient bientôt. Puis, en plus, si vous avez remarqué, regardez son magnifique petit Lego, parce que moi j'adore les chats, vous le savez tous. Hein? Mais elle m'a envoyé un petit cadeau. Puis je le trouvais trop mignon. Regardez comment que c'est mignon. Exactement pareil comme son logo. Je l'ai trouvé trop mignon. Fait que c'est sûr et certain que quand je vais commencer à faire ce projet-là, c'est celui-là que je vais utiliser. Ben, c'est sûr que je vais en mettre d'autres, là, parce que c'est un chandail, puis il faut en mettre plusieurs trucs, là. Mais c'est sûr et certain que... C'est pour ça que je ne l'ai pas enlevé encore dessus et que je le laisse dans le sac pour pouvoir l'utiliser quand que je vais faire le chandail. Fait que ça va être prochainement, là, peut-être dans quelques mois, parce que là, je veux faire avant le colleté, parce que ça fait un moment que j'avais cette laine-là, puis que je l'ai toujours pas tricoté. J'étais censée le tricoter à ces temps-ci, celui-là, mais vu que j'ai embarqué dans un test, je l'ai pas tricoté encore, mais c'est mon prochain. Mon prochain que vous allez voir sur mes aiguilles. C'est le cocktail de Marie-Christine Lévesque. C'est un cardigan. Et puis, ça sera pas non plus la Fibrelia. Ça va être 2 compagnies différentes que je vais vous parler. Je vous les présente tout de suite parce que le prochain projet qui va embarquer sur mes aiguilles, à part que des chaussettes, là, bien sûr. Parce que entre 2 projets, là, surtout que je viens de faire un gros projet, en général, je me mets à tricoter quelques paires de chaussettes, puis après ça, je me mets à refaire un autre gros projet. Parce que un back-à-back, je trouve ça un peu rough, là, des fois. Là, j'aime bien faire comme quelques petits mini-projets, puis ensuite j'embarque sur un autre gros projet. Donc, je vais vous les montrer. Je la trouve vraiment magnifique, la laine. Là. J'ai hésité longtemps. Parce que c'est la laine là, de chez Péché Mignon, c'est ça? C'est Péché Mignon, ça?
Ça, c'est du péché mignon. Je le vois pas, qu'est-ce qui est écrit? Laine. Ouais, c'est ça, c'est péché mignon. Ben, il me semble que c'est ça, là, je suis pas sûre. Là. En tout cas, je vais vous montrer l'étiquette, peut-être que. Marqué le long, mais. Il me semble que c'était sur le site de Péché Mignon, mais en tout cas, bref. J'avais pris cette laine-là. J'ai hésité longtemps parce que j'arrivais pas à trouver de projet pour la laine en fingering et tout. Et puis, en plus, elle est vraiment magnifique. Elle a 70% BFL, 20% de soie, puis elle a 10% de cachemire. Puis, j'hésitais longtemps si je devais rajouter un mohair avec pour avoir la bonne grosseur. Parce que ça fait longtemps que je veux faire le cardigan. Voyons, ça fait 3 fois que je le nomme, puis je l'oublie le nom. Le cardigan de Marie-Christine, là, le cocktail. Et puis, cette laine-là, ça faisait un moment que je l'ai parce que j'en ai une autre couleur aussi. Puis l'autre, j'ai toujours pas trouvé encore de projet. Je vais vous la montrer. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire tout à l'heure en commentaire. Mais pour celle-là, ben finalement, j'ai décidé que je vais introduire un mohair. Donc, c'est Amélie, ou si vous préférez, Sac Amé. Elle faisait elle aussi une promotion sur son mohair. Et puis j'avais acheté, j'avais demandé si elle pouvait teindre du mohair pour ma laine que j'avais pour aller avec celle-ci. Elle me dit, ça donne bien, j'ai cette base-là, j'ai les mêmes couleurs, elle dit, je vais pouvoir te le faire. Fait que j'ai commandé à rabais encore de la laine de chez Sakame, du mohair, et c'est celle-ci que j'ai. Donc, ça va être ces deux-là ensemble que je vais tricoter pour Marie-Christine Lévesque, le cardigan cocktail. Bon, bien entendu, quand que je vais commencer à faire le projet, je vais vous en reparler des laines et tout. Là. Celle-là, elle a 70% de mohair, puis elle a 30% de soie, puis elle a 420 mètres pour un poids de 50 grammes. Fait ça va être magnifique, cette veste-là, mais que je la mette sur mes aiguilles, là, que ça va être joli. Fait que j'en ai commandé 3 écheveaux de mohair, comme ceci. Fait que ça va être de toute de beauté. Pour cette laine-là, je crois que j'en avais juste 3, je crois. Ouais, j'ai juste 3 écheveaux pour celle-là. Fait que ça fait un magnifique... je sais pas si je suis capable de tout les prendre dans mes mains, parce que j'ai des petites mini-mains, là. Des mains d'enfant. Ah! Je vais l'avoir. Sauve-toi pas! Fait que j'ai tout ça pour faire le chandail. Fait que ça va être tout à fait magnifique. Là, je vais les séparer parce que je vais les remettre dans les mêmes sachets. Ensuite... Ouais, c'est ça. C'était bien péché mignon. Parce que j'ai son étiquette ici. Parce que quand j'ai fait sa commande il y a quelques temps, c'est un moment, là, elle nous envoyait aussi un savon. Puis en plus, elle nous envoyait aussi des étiquettes. Puis comme que j'ai 2 laines de elle, ben je vais utiliser les 2 étiquettes avec mes projets que j'aurais fait avec les siens. Et puis, l'autre laine que j'avais achetée à ce moment-là, écoutez, j'ai pas trouvé de projet finalement. Ben, finalement, mon vlog, il va durer plus longtemps que je pensais. Je suis rendue déjà à 38 minutes. Bon, ben écoute donc. L'autre... oh non, j'en avais 4.
4 ou que j'en ai remis un? Oh non, j'en avais 4! Ah, bon, ben, j'en ai 4. Pardon, mal information. OK, c'est celle-là qui en a 3. L'autre projet... Ouais, s'il m'en reste, par exemple, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec le reste. Je pense pas qu'avec 70% BFL, soit et cachemire, que je puisse faire des chaussettes avec. En tout cas, on verra rendu là. L'autre couleur que j'avais choisie, mais que j'ai toujours pas trouvé de projet, j'en ai juste 3. Si vous avez des suggestions, excusez-moi si je regarde par là parce que je me demandais ce qu'il faisait. Il faisait pas mal de bruit. Si vous avez des suggestions, peut-être me les indiquer en bas là, dans la description. Parce que là, le prochain chandail, c'est le cocktail. Après ça, je vais faire casse-noisette. Puis après ça, ben, j'aimerais ça passer celle-ci. Parce que j'essaie d'éliminer le plus possible un peu mes laines que j'ai. C'est pas mal la même composition que le rose que je vous ai montré, qui c'est 70 BFL, 20% de soie et 10% de cachemire. Sauf que la couleur, elle est différente. J'en ai juste 3. C'est de la fingering encore. C'est pas de la grosse laine. Ils disent des aiguilles entre 2,5 à 3,5 mm. Puis elle a 400 mètres. 8, 9, 10, 11, 12. Fait que dans le fond, j'aurais pour 1200 mètres de laine. Puis j'en ai juste 3 des chevaux. Je pensais que j'en avais 4, celle-là, mais non, j'en ai 3. Si vous avez des suggestions, ça serait génial. J'ai juste un regret de cette laine-là. Quand je l'ai achetée à ce moment-là, à cette époque-là, je trouvais la laine magnifique. Puis elle est encore super belle, j'adore la couleur. Mais c'est parce que je peux pas choisir des patrons, tu sais, mettons qu'il y a des points spéciaux ou quelque chose, parce que on les verra pas parce que c'est une laine foncée. C'est juste pour ça que je regrette un peu ce projet-là, seulement parce que la laine, elle est juste de couleur foncée. J'aurais dû choisir une couleur pâle comme que j'ai faite avec ce rose-là. Bon, c'est pas grave, je les ai, il faut que je les fasse, il faut que je la tricote, mais il s'agit juste de trouver un beau patron. Donc, si vous avez quelques suggestions, je serais bien preneuse parce que j'aimerais vraiment les tricoter, mais j'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit qui me plaisait suffisamment pour que je me dise « Oh oui, c'est celui-là que je vais faire. » Parce que moi, quand je choisis un patron, il faut que j'aille un coup de cœur avec. Si j'ai pas de coup de cœur, ça marche pas. Je suis pas capable. Je vais pas tricoter, sinon les laines, je vais choisir d'autres choses. Mais ça, c'est tous des projets que j'aimerais réellement faire. Que en plus, ce qui est le fun, c'est que j'ai déjà la laine pour les faire. C'est ce que j'aime le plus. Bien, finalement, ça a duré plus longtemps que je pensais. J'ai fait plus de blablabla que d'autres choses, je crois, que de montrer de projets, bien entendu. Mais bon, je vous remercie tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent jusqu'à la fin. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui m'écoute jusqu'à la fin, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de me continuer à me suivre là, à chaque vidéo que je mets sur YouTube. Ça me fait chaud au cœur et je suis toujours contente et heureuse quand vous mettez plein de petits commentaires. J'aime ça les lire. J'aime bien vous répondre quand j'ai un moment pour vous répondre. Fait, je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances. Je sais pas quand est-ce que je vais faire une prochaine vidéo. Je vais attendre que j'ai quelques projets là, un peu avancés, là, exemple, que j'ai au moins terminé mon chandail, que peut-être j'aurais terminé une partie de mes chaussettes puis que j'aurais commencé mon cocktail ou quelque chose du genre. Parce que je veux pas être redondante avec toujours les mêmes projets qui tournent. Fait que là,
mon chandail est en train d'être fini, fait que je vais pouvoir en commencer un nouveau bientôt. Donc, ben c'est cela. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais retourner, peut-être dans 1 ou 2 ou 3 semaines. On verra. Bref, on se retrouve très bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne fin de vacances pour ceux et celles qui le sont en vacances cette semaine. Et je vous souhaite un bon retour au travail, même si on aime mieux être en vacances parfois. Moi, pour ma part, moi, je recommence lundi. Donc, un peu moins de tricot pour moi, vu que quand que je fais au travail, moins de tricot. Fait que je vous dis à bientôt. Bye bye! But it's too late now. I remember you and me. And how can